morning, Captain. I'm Major Talbot, and I'll be your flight instructor today. I'm also your passenger here in the back seat, so I'd appreciate it if you didn't crash the plane during the course of today's lesson. Step it up, guys. They're getting too... Prévu pour la fin 2008 avant d'être repoussé au premier trimestre 2009, Tom Clancy's Hawks devrait finalement sortir en mars sur PC et console next-gen. Présenté à de nombreuses reprises à la presse, ce simulateur de vol orienté action très accessible a été développé par les studios d'Ubisoft situés à Bucarest. Nous avions réalisé à la Games Convention de Leipzig l'interview de son game designer, Thomas Simon, dont nous vous livrons ici quelques extraits habillés des toutes dernières vidéos du jeu. Il aborde les nombreuses fonctionnalités multijoueurs développées pour ce titre, la collaboration du studio avec Dassault, la concurrence, ainsi que le contexte du jeu. Commençons d'abord par ce dernier, situé dans un futur proche, et s'amusant à multiplier les clins d'œil aux différents titres de la licence Tom Clancy, développés par Ubisoft, tels que Ghost Recon Advanced Warfighter, et plus récemment Endwar. Donc la première mission du jeu est une sorte de flashback, où on rejoue la mission d'air support de Gros 2, donc entre Ciudad Juárez au Mexique et El Paso aux États-Unis, pour aider l'équipe de Ghost au sol. Et ça en fait c'est la dernière mission du joueur en tant que pilote, enfin chef d'escadrille dans une unité d'élite qui s'appelle les Hawks. Hawks ça veut dire High Altitude Warfare et X c'est pour Prototype. C'est une unité d'élite de l'US Air Force qui a été créée pour des opérations spéciales et qui entraîne ses pilotes à voler avec tout type d'avion. Le joueur va aider les Ghosts dans cette mission, mais il va les retrouver par la suite. Même après qu'il ait rejoint la compagnie militaire privée, il va les retrouver dans certaines opérations au cours d'un conflit en Amérique du Sud. Ça, c'est la première partie du jeu, qui va l'emmener dans différentes missions un peu partout. La tension va augmenter entre les États-Unis d'un côté et la compagnie militaire privée de l'autre, autour de ce conflit en Amérique du Sud notamment, qui dégénère totalement, parce que les compagnies militaires privées ont l'occasion de faire d'énormes profits si la guerre continue, alors que les États-Unis veulent de la stabilité dans la région. Le conflit va s'envenimer tellement que ça va déboucher sur une attaque des États-Unis par la compagnie militaire privée. Et le joueur va décider à ce moment-là de rejoindre les Hawks. L'unité va être réactivée et il va se retrouver dans une séquence beaucoup plus intense, plus courte, qui ne se déroule pas sur quelques années, mais sur quelques jours, une sorte de thriller. Ce joueur, c'est David Crinchos, il a un prénom, c'est celui qui était donc pilote des Black Jaguars en gros. Son identité est mélangée avec celle de l'avion et de l'unité Hawks en fait. Il a ses wingmen avec lui et ils vont vraiment disons inverser le cours de la guerre de l'attaque qui va avoir lieu contre les États-Unis, qui est une sorte d'attaque militaire et quasiment terroriste, parce que c'est une attaque vraiment surprise. Et grâce à lui, qui a travaillé pour la compagnie militaire privée et qui connaît ses méthodes et la technologie qu'ils utilisent, ils pourront inverser le cours de la bataille et sauver un certain nombre de situations et de personnes. L'idée pour Ubisoft est donc de créer des ponts scénaristiques entre les différents titres estampillés Tom Clancy. Le joueur assistera par exemple dans Hawks à la destruction du bouclier antimissile dont il est question dans Endwar. Si la campagne de Hawks sera a priori linéaire, les développeurs ont tenu à enrichir le jeu à l'aide d'un système de points d'expérience, sans oublier de nombreux modes multijoueurs aux influences parfois surprenantes. Tout le système d'unlock du jeu est basé sur les points d'expérience. Toute action dans le jeu, que ce soit d'ailleurs pour la campagne ou pour la campagne coopérative ou pour le team deathmatch, donnera des points d'expérience qui vont permettre aux joueurs de monter des niveaux pour débloquer des avions, des armes, de nouvelles skins, etc. Donc un joueur qui remplit tous les objectifs secondaires, qui vraiment remplit les missions parfaitement, rapidement, etc., aura plus de points pour débloquer plus d'éléments qui pourront le servir soit pour continuer la campagne, soit pour aller jouer en multiplayer avec un meilleur avion par exemple. On a essayé vraiment de développer un système qui ne débouche pas uniquement sur un deathmatch chacun pour soi dans tous les sens, mais jouer sur un peu de tactique et de la collaboration au sein de l'équipe. Donc il y a plusieurs systèmes qui se juxtaposent. D'abord un système un peu à la Mario Kart qui permet à l'équipe qui est totalement en difficulté au moment où les unités de support sont gagnées d'obtenir une unité un peu plus forte. Donc même quand on est en train de dominer, il faut faire attention parce que l'unité, l'escadrille adverse aura une occasion, ou peut-être deux si jamais elle survit encore, d'inverser le cours de la bataille. Donc les points, en fait, toutes les actions qu'on fait dans le jeu, toutes les destructions, les assists, l'utilisation d'armes spéciales pour dévier un missile qui allait attaquer un teammate, vont donner des points qui vont s'accumuler jusqu'à ce qu'un support, donc ça peut être un boost pour l'armement, des drones pour réparer les avions, une explosion électromagnétique qui va désactiver les systèmes des autres et les faire partir en décrochage, ou une limite d'altitude, sinon les unités seront détruites par des missiles. Toutes ces choses-là sont gagnées par l'accumulation de points.
Il y a ensuite un autre aspect, c'est ce qu'on appelle le streak system, qui va en fait marquer dans l'équipe adverse celui qui est en mode rampage, qui est en train de tout détruire. Et plus il tue, plus il va rapporter de points si on l'abat. Donc au fur et à mesure, les autres joueurs vont se diriger vers lui, alors que les autres, grâce à un système de requêtes pour de l'aide, vont être au courant et vont pouvoir aller le protéger. Donc ça, c'est l'idée vraiment du système, c'est essayer de créer vraiment un dogfight super intense, mais avec des règles à l'intérieur pour que ce soit pas juste je vois, je tire. Pour moi, la campagne coopérative, c'est peut-être le mode multiplayer le plus intéressant. Il est totalement transparent, c'est-à-dire c'est jump in, jump out. On peut rejoindre la campagne à n'importe quel moment. On peut commencer tout de suite à rejoindre la campagne d'un ami qui est en train de jouer si on a envie. C'est libre. Tous les points qu'on va gagner en jouant chez les autres vont être accumulés chez soi pour débloquer de nouveaux avions. Donc c'est vraiment totalement transparent. Futuriste et fun, Tom Clancy's Hawks n'en est pas moins réaliste. De nombreux avions réels ont ainsi été reproduits, un grand nombre ayant d'ailleurs fait l'objet de simulations de vol telles que le F-22 Raptor, l'Eurofighter Typhoon, le F-14 Tomcat ou encore le F-15 Strike Eagle. Les spécialistes du genre seront ainsi un ciel connu, les développeurs ayant de plus collaboré avec certains constructeurs pour travailler à partir de données réelles. On a travaillé avec Dassault depuis très longtemps, ils connaissent le jeu depuis les tout premiers temps que notre directeur créatif a commencé à essayer de voir ce que pourrait être le combat aérien dans l'univers Clancy. Ils ont été très intéressés bien sûr parce que Ubisoft est une compagnie française, ça ne gâche rien. Ils sont venus nous voir lors des Ubi Days, ils ont joué, on leur a expliqué, ils ont vu leurs avions. Ils sont vraiment très satisfaits de la manière dont le Rafale notamment est présenté dans le jeu. Ils sont très satisfaits aussi de voir que toute l'historique des avions d'assaut est présente depuis donc les premiers Mirage jusqu'au Jaguar, etc. Ils ont d'ailleurs joué et ils étaient vraiment très satisfaits. Ils nous ont dû dire des super répliques d'avions magnifiques. Lorsque l'on aborde le genre dogfight simulation sur console, on pense bien sûr à l'incontournable série Namco Ace Combat. Une référence que les équipes Ubisoft ont bien sûr étudiée afin de s'en démarquer. En ce qui concerne la relation entre Hawks et Ace Combat, on nous a beaucoup parlé. Avant toute chose, on voudrait dire qu'on respecte énormément Ace Combat. Ils ont vraiment établi des standards dans le jeu d'avion et que tout le monde utilise maintenant. Mais on pensait qu'il était temps peut-être de rafraîchir un peu l'univers et le gameplay parce que le jeu était un peu prisonnier de ça depuis un moment. Et on a choisi déjà de mettre le jeu dans un univers totalement réel. Donc c'est les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afghanistan, ça va être Rio de Janeiro, ça va être Cap Canaveral, avec des données satellites d'une qualité extrême. Donc c'est vraiment l'environnement tel qu'il existe depuis le ciel. Et la deuxième chose, on a voulu vraiment rafraîchir le gameplay. Et c'est là qu'on a créé le concept de l'assistance on et off. Assistance on où on a toutes les sécurités de l'avion activées, on a le système de réalité amélioré pour générer des trajectoires d'interception pour éviter des missiles ou pour attaquer un ennemi ou pour attaquer une cible au sol. Et la possibilité de désactiver l'assistance, et ça c'est vraiment l'élément du jeu qui est totalement nouveau, avec tout d'un coup une caméra extérieure qui suit notre avion, l'ennemi ou un missile. On a l'impression de jouer dans un replay. C'est vraiment totalement nouveau, avec des manœuvres qu'on a jamais pu vraiment comprendre quand on était avec une caméra derrière l'avion qui d'un seul coup deviennent totalement logiques et fluides. C'est vraiment une expérience à essayer, tout en étant très accessible. On a travaillé vraiment à fond l'accessibilité, ce qui ne veut pas dire que le jeu n'a pas de profondeur. En fait, il est vraiment facile de prendre en main même le off et de commencer à s'amuser. Et on se rend compte qu'il y a énormément de marge de progression pour optimiser, notamment en team deathmatch, réussir à faire les manœuvres parfaites au bon moment pour contrer un adversaire, se retrouver derrière et l'abattre. Très attrayant, ce jeu profite de la licence Tom Clancy qui a déjà séduit de nombreux joueurs avec quelques excellentes productions Ubisoft telles que Ghost Recon Advanced Warfighter 2, Rainbow Six Vegas ou encore Splinter Cell Chaos Theory. Tout en relançant un genre déserté, la simulation de vol arcade. On l'attend donc avec impatience pour confirmer notre feeling positif.